Eh bien salut tout le monde, c'est MyPon et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur i6. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Et alors, déjà avant de commencer, on a récupéré plein d'items, vraiment plein d'items. Et voilà, je vous fais part de tout. Donc, qu'est-ce qu'on a récupéré? Tablette noire, tablette rouge, talisman Gradios, tout ça. Bon, il y a des items, je les ai récupérés quand j'ai eu, quand j'ai eu la troisième épée, que j'ai pu ouvrir la porte, que j'ai récupéré le collier de arc-en-ciel. J'ai récupéré ça dans la grotte, avec les passages secrets. Qu'est-ce que j'ai récupéré d'autre? Bah, des objets en échange. Et puis bon, rien de trop folichon quoi. Et donc, le truc le plus important que j'ai pu récupérer, bah, c'est déjà ça, parce que ça va nous éclairer pour la grotte. Et puis ça, si jamais il y a de gros moobs, s'il y a vraiment des gros ennemis avec des carapaces dures, ce sera vraiment utile. Mais bon, j'ai dû battre un mini-boss vraiment, vraiment chiant pour le coup pour obtenir cette cloche du silence, mais bon. C'est fait, c'est fait. Et tant mieux. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, c'est cette grotte qu'on va faire aujourd'hui. Et croyez-moi, ça va être très très long. Donc déjà, franchement, comparé au début, c'est vraiment rien du tout quoi. Au début je me faisais mais violer limite, violer. Et donc ouais, c'était n'importe quoi. Donc je suis déjà, c'est bien, je suis déjà emposé. Et puis bon, vraiment, vous voyez, hein, au début on ne voyait rien, mais avec le collier arc-en-ciel, je peux voir presque l'entièreté de la grotte même. Franchement, ouf. Désolé pour l'épilepsie. Désolé pour l'épilepsie les gars. Alors, on risque d'y rester longtemps dans cette grotte parce que elle est très longue, elle est très grande et surtout elle est très labyrinthique cette grotte. Mais quand je dis vraiment, c'est vraiment très labyrinthique. C'est ouais, ça va être chaud. Ah, je suis maudit. Zut. Je sais plus ce que ça apporte la malédiction, tiens. La viande de faisan, merci. Je sais plus ce que ça apporte. J'ai pas de baisse dans les points de vie, non. Je sais pas. Je vais être honnête, je sais pas du tout quel est le méfait dans ça. Non, non, mais même dans... Forcément, je suis confus. Ça va pas aller. Allez, mourez, mourez, mourez. Non, vraiment, je sais pas du tout. Si quelqu'un connaît ça, il peut me le dire dans les commentaires, mais j'ai jamais su ce que ça valait en fait. Je vois que ça reste longtemps, mais bon. Peut-être plus de dégâts? Je sais pas du tout. Allez, pour le coup on va avancer, on va vraiment pas chercher à obtenir des items cachés, tout ça. Des items cachés pour le scénario, il y en a pas ici. Il y en a pas du tout. Donc, à mes souvenirs, hein, il y en a vraiment pas du tout. Donc, pour le coup, on va avancer bien tranquillou. Ah, je sais pas l'obtenir ici, bon. On va contourner. Ah, c'est pas ici directement. Là, voilà. C'est ici. Il me semble que c'est une potion, quelque chose comme ça. Bon, j'ai déjà cette potion en moi. C'est pas ce qui me manque. Pour le coup, je vais peut-être vous laisser écouter un petit peu la musique. Voilà, ça fait du bien. Plus de force et plus de défense. Que demander de plus? Mais que demande le peuple? Alors vous les gars, ouais, je les tue pas? Je sais pas. Attends, ouais. On va peut-être essayer.
Ouais, ça rapporte pas vraiment masse d'XP. Peut-être des petites gènes supplémentaires. Et encore, franchement. Non, 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 non. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Je vous laisse dans votre endroit, bien tranquillou. Allez, hop. Hop. Oh là, oula, oula, oula. Mais tu te prends pour qui, toi? Enfoiré d'enfoiré d'ennemis. Où est-ce que je suis pour le coup? Putain, c'est vraiment labyrinthique ici, c'est un truc de dingue. Ici, c'est où? Ah, ben voilà, justement, le coffre. Armure de Galba. Ah, une nouvelle armure. Je pensais que c'était... une potion. Pour le coup... Ouais. La peau, ce serait bien. Ça te... Ouais. 206, ah ouais. Pas mal. Excellent, ça. Oui, parfois, je fais l'attaque ultime. Enfin, l'attaque ultime. L'attaque spéciale de l'air, vous me semble rendre compte. Mais bon, comme vous voyez, ça augmente progressivement. Hop. Allez, on saute. Pour la gloire. Pour le monde qu'on va sauver. Et il me semble que le boss qu'on va affronter ici, qu'on verra sûrement dans 40 minutes ou un truc comme ça, c'est un boss qu'on pouvait affronter déjà dans la démo PS2 de Ice. Vous savez, les disques bleus là, qu'on vendait avec le PlayStation Magazine. Ça me manque. Hein. Moi ça me manque perso. Ces fameux disques bleus. Et même hein, sur PS3 on te vendait des disques blancs. Et qui vraiment, mais moi il me manque vraiment quoi. Enfin c'est peut-être tout mon côté loul, nostalgique si tu veux, mais bon. Ça manque vraiment quand même. Allez, premier point de sauvegarde. Écraser les données, oui, parfait, allez. Ouais, pour le coup, on va aller directement dans un endroit bien plus chaud. Je vais peut-être farm un petit peu ici. Non, pas pour des ennemis comme ça, mais... Où est-ce que tu me mènes, toi? Ouais. Ah oui. C'est les ennemis qui sont plutôt chauds. Non, je vais plutôt aller sur la gauche. Il me semble qu'il y a une clé à récupérer. Alors d'abord, on va se soigner. Voilà, je ne suis plus maudit pour le coup. Allez, on va sauvegarder. Même si on a sauvegardé il y a quelques secondes, hein, même quelques petites minutes, mais bon. On sait jamais. Il me semble qu'il y a une clé pas loin. Voilà, dans le coffre ici. Ouais, par contre, il y a des ennemis un petit peu casse-couilles là. Voilà, hop. Ah mais putain, ils rapportent combien? J'ai l'impression qu'ils m'ont rapporté mais plein de gemmes là. Enfin j'appelle ça des gemmes. Hein. Je sais bien que la définition pure c'est pas des gemmes mais... Ah, ils m'ont rapporté plein des... Attends, je vais faire un aller-retour. Je vais sauvegarder. Et ouais. Waouh. Purée, pour améliorer ses armes, ça va être parfait en fait. Ça va être excellent. Centre de gouffre, oui. C'est excellent. Alors franchement... Alors toi t'es un petit peu chiant. Attends, on va tester ça ensemble. Toi tu dégages. Hop, allez, hop, au revoir. Bonjour, au revoir. Ah ouais, ça me rapporte 200 environ en fait. Attends, y a une gemme ici? Ouais, ça rapporte plus de 200. Pas mal. Pas mal. Ah ouais. Bon, on va encore faire un aller-retour, oui. L'accélération, loul. Mais je suis un petit peu obligé, vous voyez. Putain, je me suis... Dis pas que j'ai pas refait de stock de gigot là. Ah merde.
tant pis. On va faire avec. Bon, je vais sauvegarder. Oh putain, j'ai pas fait le stock de gigot. C'est chiant. Ah, le poison qui reste. Ça aussi c'est relou. Attends. Je me suis soigné du poison pourtant. Bah c'est peut-être la mer qui est empoisonnée alors. Attends. Voilà. Ah c'est peut-être ça en fait. Ouais. C'est chiant alors. C'est vraiment très chiant. Ah la mer qui serait empoisonnée. Putain ce serait... C'est bâtard ça. Enfin peut-être que je raconte des conneries, que je sais pas, je porte un maléfice ou quelque chose comme ça, mais... Alors c'est vraiment l'endroit plutôt qui est empoisonné. Putain, on se regarde dans un shoot'em up par moment avec ces ennemis là. N'importe quoi. Oula, ouais, il a poussé un de ses cris. Oh, oh. Viande de faisan encore, ouais, merci. Alors, oui. Ouf. La petite nuée d'ennemis. Je vais attendre que mon arme soit... allez. Obtienne son attaque spéciale. Pour la déchaîner. Hop. Parfait, parfait ça. Ah ouais, il faudra faire un grand saut après. Allez. Parfait. Bon. C'est encore comment? Ouais, il faut frapper. Toujours du mal, hein. Toujours du mal. Ah ben, faut même pas un grand saut, quoi. Faut même pas un grand saut. J'ai raconté un peu de la merde. Oui, pour le coup, on va utiliser notre graine de défense. Ouais, on va prendre de l'herbe. Et ça, on va pas gaspiller les viandes de faisan inutilement. C'est pas monté ici? Tant pis. Alors, qu'est-ce que ça me réserve comme ennemi? Bah, des saloperies d'insectes. Ça rapporte beaucoup d'XP, j'ai l'impression, ça. Je sais pas si c'est moi, mais ça rapportait pas mal d'XP. Faire attention. Moi, j'ai toujours fait attention, mais je fais jamais attention. Lol. Tiens. Le lac de la grotte. Bonjour, Guess. Bon sang, je suis sûr qu'elle venait d'ici. On dirait qu'elle s'est échappée par derrière. Qu'est-ce qu'il a été... Attends, qu'est-ce qu'il a été à m'invoquer ces fichues bestioles d'abord? Encore vous? Vous êtes plutôt fort si vous arrivez à survivre dans un trou aussi dangereux que celui-ci. Maintenant, vous avez intérêt à bien m'écouter. Que vous soyez une fine lame ou pas, il n'est pas question de laisser des curieux se mêler de nos affaires. Ne vous mêlez pas de ce qui vous regarde pas, ou bien... Oh, toujours menacé ce gars. Espèce d'enflure. Bon. Se trouve sous l'eau, remplissé, sur un éclat, voilà. Pour le coup, on peut avancer puisqu'on est dans l'eau. Et on continue. Oula, ouais, l'émulateur, il a un peu du mal sous l'eau, j'ai l'impression. Bah, toutes mes excuses. Mais bon, je n'y peux rien, comme je dis. Avis aux épileptiques qui sont morts en regardant cette vidéo. Rip à vous, les gars. Enfin, je rigole, mais bon, l'épilepsie, c'est jamais bien à voir, tu vois. Putain,
Putain, 6989. Oh, on a blindé de gemmes ici. Ah, un point de sauvegarde. Parfait. Enfin, j'ai pas plutôt un équipement ici qui est en train de me bouffer. Effet poison sur les porteurs. Ah, d'accord. Ouais. Bon. Je disais des conneries, mais c'est vraiment l'armure, quoi. J'avais pas regardé. Désolé si j'ai dit des conneries par rapport. C'est la grotte, c'est l'eau, enfin. Ah, voilà quoi, mais. Ouais, c'est déjà le boss, donc. Elle était pas plus longue que ça, la grotte? Je savais pas. Pas question, vous n'avez pas intérêt à toucher à ça si vous voulez pas d'ennui. Je pensais qu'elle était plus longue que ça, la grotte, en fait. Mais non, c'est peut-être pour l'annexe, alors. Ouais, c'est peut-être pour ça, parce que lors de ma première partie, j'ai peut-être fouillé toute la grotte ou un truc comme ça et recherché des items cachés. C'est peut-être pour ça que j'ai un souvenir plus long. Vous devez être, ok, merci à la traduction, vous devez être le spadassin aux cheveux rouges dont a parlé Jou, et c'est là. Comment osez-vous envahir notre territoire de cette manière, vil petit fauteur de troubles? Eh bien, je vais moi-même veiller à ce que votre route s'arrête ici. Espèce d'enfoiré! Hihihi, je vous souhaite un agréable voyage vers le royaume de la mort. Ah ouais, ce boss. Alors les gars... Putain, mais pourquoi je lui fais aucun dégât? Merde. Oui, ok. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe encore avec ce boss? Il faut peut-être péter sa main? Je me rappelle plus. Merde. Il faut pas péter sa main? Je sais pas. Parce que bon, lui faire aucun dégât ici, c'est un peu étonnant. Non, même pas. Ok. Bon, je vais peut-être utiliser cette arme-ci. Puisque ça projette du feu au loin, peut-être que ça va blesser. En tout cas, c'est étonnant. Et pourquoi tu fais rien en fait? C'est ça qui m'étonne un petit peu, il ne fait rien du tout. Ou peut-être qu'il faut abaisser sa carapace pour lui faire des dégâts? Ouais, c'est un boss un petit peu chelou. Ah oui, je vous l'avoue, il est bizarre ce boss. Ouais. Étrange, étrange. Bon, on va voir, c'est ça? Ouais. Ok, c'est ça. Et il est pas content. Ok, faire ça, ça a lancé le combat en fait. Oula.
putain, encore un boss bien long. Et bien chiant. Mais bon, on aura le coup avec tous les boss. Ouah, putain de... Merde. Oh, oh. Bon. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire toute petite séance de level up. Mais vraiment une toute petite, hein. Genre pour vraiment monter juste d'un niveau, au moins. Moi, ce sera déjà fait, quoi. Putain, franchement. Ça fait mal aux yeux, mais un truc terrible, quoi. Alors, c'est qui m'ennuie ici? Ah ouais, il y a un coffre tout au-dessus, en fait. J'ai jamais fait attention. Oulala, ouais. Un peu dur d'accès. Alors, toi, Ah, j'étais presque. Je te vois le dos. Tokyo Tamale. Ah merde, ça marche pas. Zut. Enfin bon, allez. Retourne mon gars. Ou quoique, ce serait chiant de rester ici à farmer quand même. Qu'est-ce que je vais faire? De toute façon, bon, faire un let's play de Ice, c'est quand même... Bah, faut pas venir vous plaindre dans les commentaires, il y a trop de farm et tout ça, bah, Ice, c'est ça, hein. Je l'ai dit au tout début, hein, dans le premier épisode, c'est vraiment ça, quoi. Du farm en voiture, voilà, tu vas en avoir, mais tout plein, hein. Si vous attendez à des... Allez, du non-farm, tout ça, c'est raté. C'est totalement raté, les gars. Je comprends que ça peut vous ennuyer, hein, là, il n'y a aucun souci, mais bon. C'est normal dans Is, malheureusement. Peut-être moins dans certains épisodes, hein, j'ai pas vraiment testé tous les épisodes. Mais bon. C'est ce qu'il faut s'y attendre, hein, avec ce jeu. C'est sans équivoque. Allez. Grotte de chaud. Et la grotte de froid. Où est-ce qu'elle est, hein? Oula. Ça va pas me faire chier longtemps. Ouais, je pense que je vais revenir à la ville. On va se faire une petite accélération. Enfin, je vais revenir avec la plume d'abord. Puis on va accélérer le passage de la grotte. Hein. Pour revenir au point de sauvegarde et je vais pas mourir maintenant. Non. Non. Échaîne-toi. Putain. Purée. Bon. Alors vous allez bien attendre ici avant que je lance mon attaque. Purée. Ce SP devient une catastrophe. Donc, on va utiliser ça, l'aile d'Alma. Hop. On va vite se soigner. On va sauvegarder au passage. Putain, je suis presque au level en plus. Bon. On va revenir à la ville. On va déjà forger son arme de feu. Yep, l'accélération. Allez, hop. Bon, je vais d'abord parler à lui. Bonjour. Qu'est-ce que tu vas me vendre encore? Alors, la viande de faisan. Je veux bien t'en acheter tout plein. Fais péter tes viandes de faisan. Hop. Améliorer épée. Ouais. Épée de feu. Merci bien. 10 000 maintenant. Ouais, ça rigole plus.
Bon, pour le coup, on va retourner dans la grotte. Ah, avec l'accélération. Vous verrez beaucoup d'accélération de toute façon. Non, le rayon, tu m'auras pas. On va sauvegarder. On sait jamais. On n'est jamais à l'abri d'un fail, n'est-ce pas? Est-ce que je peux pas me faire juste de l'XP ici en fait? Enfin si, de l'XP mais monter de level. Ouais, tant pis. Tant pis champi. De toute façon à un moment ou à un autre on augmentera de niveau alors bon. Ah, je suis dans... J'espère bien retrouver mon chemin du coup parce que cette grotte est tellement grosse. Hein. Oh putain. Ouais, c'est pas du tout ici que je dois me diriger, j'ai l'impression. Ah, si je peux récupérer 2 ou 3 items au passage. Ouais. J'ai pris un passage de merde en fait. Hop, hop, hop. Faites chier. Gélatine de mes deux. Gélatine, je préfère la manger. C'est délicieux. Aïe. Allez, hop. Premier point de sauvegarde. Il me semble que dans la grotte, oui, il y a un accessoire. Enfin, pas un accessoire, mais quelque chose pour te mettre un accessoire en plus. Un slot en plus, mais bon. C'est pas très utile pour moi pour le moment, vu ce que j'ai, mais bon. Je vais chercher ça en off, quoi. Franchement, c'est... Je vais pas dire que c'est de l'annexe à chaque fois, parce que c'est logique. Me diriez-vous, mais bon. Franchement, on va pas se faire chier à faire 10 000 allers-retours dans une grotte aussi. Chiant. J'ai encore failli mourir. Hein. Putain. Je suis vraiment une quiche hein, dans Ice. Un truc de malade quoi. J'ai beau avoir joué à plein de Ice, mais non. J'y arrive pas. J'y arrive pas. J'appuie toujours sur n'importe quel bouton. Allez. Monte de niveau, allez. Hop. Pour le coup, tu vas quand même monter de niveau ici. Ah bah voilà. Parfait. Parce que, allez. Oula. L'émulateur. Pour le coup, il suffirait juste d'un niveau en plus et allez. Comment vous dire ça? Ah, d'un niveau en plus et d'une amélioration d'armes pour tout changer. Hein. Suffit d'un petit truc tout con comme ça quoi. Allez, écrase mes données. Et du coup on va s'équiper de l'épée de feu. Je sais pas changer quelque chose ici pour que ça monte plus vite. L'overdrive de l'ML, je m'en fous. Progression, ok, c'est bien ça que je veux. Je veux bien que tu m'augmentes la force. Histoire d'en finir au plus vite avec l'ennemi. Et on va attendre l'augmentation de l'overdrive. Enfin, c'est mes définitions, hein. Je sais que c'est pas le vrai terme, mais bon. Allez, on est lancé pour le boss. Pas question, blablabla. N'empêche, des trophées, c'est la plus belle, hein, je trouve. Je sais pas vous.
Pour le coup, in your face. Oh. Ah ouais, bah vous voyez, franchement, les dégâts qu'on fait là, c'est abusé. Ouais, lui aussi par contre. Putain, mais il fait n'importe... Oh putain, mais c'est quoi ce boss de fou là? Et franchement, il est largement faisable. Hein. Largement. J'ai souvenir de ce boss sur PS2. Mais bon, c'était un contre la montre. T'avais déjà un niveau bien plus pété que ça. Donc bon, t'étais en meilleure situation quoi, si je peux dire. Ouais, mon niveau est prêt. Forcément, tu lances ton laser. Ouf. Putain, je lui ai rien fait comme dégâts. Chiant. Ouais, mais il lance son laser sans cesse. Comment tu veux? Ouh, ouais, d'accord. Waouh, on l'a fait bien mal ici. Ok, donc détruire une main, ça augmente directement l'overdrive vers son maximum. Bon, à savoir... Par contre, si tu pouvais t'arrêter de taper 2 minutes, si je pouvais l'augmenter, si je pouvais taper aussi. Tu la mets un peu trop haut, ta main. Putain, il fait tout péter ce boss. Je sais pas comment je fais pour... Ouais. Comment pour esquiver tout ça, mais bon, je viens de me faire toucher connement. Putain, il peut faire ces 3 patterns, enfin pour sa main, tout ça, n'importe quoi. Hein. Ce boss, mais il déconne pas. Allez, meurs. Ah, il est pas encore mort. Zut, zut, zut. Ah, j'ai plus de vie. J'ai plus de vie. Ah ouais, ok, il a un œil. Vas-y, vas-y, donc. J'ai plus qu'un coup pour le toucher. Vas-y, meurs. Parfait. Excellent. Ouh, l'épilepsie. Bon. Mes yeux me trompent-ils? Avec une telle épilepsie qu'on vient de voir, tu m'étonnes. Je ressuscite ce serviteur pour le grand maître et vous osez le tuer sous mes yeux? Jamais je ne vous le pardonnerai. Vous avez commis un péché irréparable. Vous me le paierez au centuple. Bon. Nous, on va sauvegarder. Mais on va pas se quitter là. Je reviens tout de suite. On a d'abord une petite surprise au fond. Mais une toute petite surprise. On verra bien. Si vous avez déjà joué au ancien Ice, vous saurez peut-être de quoi je parle. Par rapport à ce qu'on va rencontrer. Hop, je remets mieux le micro. Pour le coup, ouais, je suis passé dans la ranche en fait ici, c'est bien. Une pierre géante obstrue le passage. Adol a beau pousser toutes ses forces, elle ne bouge pas d'un pouce. Ouais, mais moi j'ai bougé dans la pierre. Et t'es lourd, mais je l'ai vu, ce gros bloc de pierre. Oh, bah voilà. Doggy, Doggy. Si vous avez joué aux anciens Ace, vous savez à quel point ce personnage est très important. Voyons voir, si je ne me trompe pas, je dois pouvoir sortir par là. Hein? Hein? What? What the fuck? Oh my god! Adol, c'est vous? Quoi? J'ai des hallucinations? J'arrive pas là, hein? C'est vraiment vous, Adol? Vous êtes pas un monstre déguisé en lui, hein? Adol raconte les événements à Doggy. Oh, ça fait plaisir de le revoir. Et aucun doute, vous êtes bien le Adol que j'ai connu.
Je me disais bien que vous partiriez pas aussi facilement. Bon sang, j'arrive pas à croire que vous avez fini par survivre au grand vortex. Allez, maintenant que je vous ai retrouvé, on n'a plus aucune raison de traîner dans le coin. Dès qu'on sera sorti de cette grotte, vous verrez le Tress Mary. Le grand vortex l'a un peu abîmé, mais tous les pirates vont bien. Bon sang, ces gars passent leur temps à jouer avec la mort. Terra. Ah, Terra. Terra a pas vraiment le moral, vous savez. Faut que vous alliez la voir en vitesse, histoire qu'elle sache que vous allez bien. Chargement en cours, et voilà, la baie de l'Aube. Sur le navire, vous m'avez sauvé, mais... Adol. Hey, Terra, qu'est-ce que tu fais là? Oh, salut Doggy. Je répare le navire. Alors, t'as pu faire quelque chose là-bas? Ouais, j'ai trouvé la grotte, mais j'ai pas l'impression que ce soit l'issue qu'on pensait. Par contre, j'ai trouvé quelque chose d'encore mieux. Une sacrée trouvaille en vérité. Une sacrée trouvaille? Tu m'étonnes. Hein? Hey, tu comptes bouger un jour ou quoi? C'est Adol, tu te rappelles l'Adol? Il s'est retrouvé ici avant nous. Hé, comme je disais, personne ne se débarrasserait aussi facilement de ce garçon. Espèce d'imbécile! Espèce d'imbécile, crétin! Espèce d'adorable cinglé! Adorable cinglé, putain. Ça servait à rien de tenter de me sauver, c'était pour mieux te noyer, tu sais. J'étais mort d'inquiétude pour toi, Adol. Et moi qui me demandais à quoi rimait toute cette agitation. Hé, Capitaine Laddock. Tu nous emmènes un invité assez inattendu, Doggy. Alors à quoi rime toute cette agitation? Y a pas vraiment grand chose à expliquer, Capitaine. C'est vraiment lui. Ah, vous êtes un sacré personnage, Adol. Vous partez faire une petite escapade pendant que nous échappons de justesse à la flotte des Romains. Hé, c'est exactement ce que j'aurais attendu de la part d'Adol le Rouge, cela dit. Grâce à votre description, je comprends mieux la géographie générale des îles de Canaan. Je suis surpris à propos d'Ereda, mais il est aussi étonnant que des humains aient créé une ville ici. J'arrive pas à croire que ce vieux rabat s'est retrouvé ici lui aussi. Ce gars est un sacré vieux dur. Il a pas changé d'un cheveu depuis la tour de Darm. Alors, Captain Laddock, on dirait bien qu'on va pouvoir trouver un moyen de partir d'ici après tout. Oh, certainement. Adol, après que vous soyez tombé de la mer, la flotte des Romains nous a pourchassés vers le grand vortex. Heureusement, nous sommes parvenus à nous laisser emporter par le courant et à atteindre le centre du vortex. C'était vraiment dur. CMB, pardon. On s'est retrouvé cerné par des vagues immenses pendant 3 jours et 3 nuits. Je fais même pas partie d'équipage, mais ils m'ont fait bosser comme un damné. En tout cas, la bonne nouvelle est que nous sommes sortis vivants du grand vortex. La mauvaise nouvelle, c'est que la Tress Mary, le mât et le gouvernail sont détruits. Enfin, c'était il y a environ 3 jours. Trouver des matériaux n'est pas facile, ici. Mais si une ville se trouve sur l'île, peut-être y a-t-il de l'espoir. Ah bah oui. Nous devons préparer une chaloupe immédiatement. Bien, allons-y. Adol, vous venez avec nous. Je veux que vous nous présentiez au marchand d'Algo qui dirige la ville. d'Altago, pardon. Je vais devoir négocier l'achat de matériaux avec lui. Hey, passez vite, je viens moi aussi. Je connais quelqu'un en ville. Donc ce serait pas poli de m'arrêter et dire bonjour, vous croyez pas? Très bien, allons-y. Non, c'est rien. Ok. Viens, allons en bateau. On ne va pas t'attendre toute la journée, tu sais. Bon, moi, ce que j'aimerais bien trouver, par contre, c'est un point de sauvegarde. Si on a un pas loin, ce serait bien. Parce que j'ai envie d'arrêter l'épisode ici. Attends, y a pas de point de sauvegarde? Ça étonnerait qu'il y ait un cristal sur le bateau, mais bon, on sait jamais. Ce serait bizarre, mais bon. Un cristal sur un bateau. N'empêche.
Non, apparemment non. Ouais. Je pense qu'on va d'abord se faire les dialogues avec les personnages, et après on va se laisser là. Ça vaut mieux. Même s'il y a beaucoup de dialogues, bah tant pis quoi. Ça fera un long épisode encore une fois, mais bon. Mais bon. Ah, j'ai entendu Terra de bonne humeur pour la première fois depuis longtemps. Et regardez un peu qui je trouve. Putain. C'est Mèche. Ça doit être un peu dur pour toi de bien voir, mon bonhomme. J'arrive pas à croire que vous ayez survécu. Bienvenue à bord, Adolf Christian. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon grand. Alors, ouais, on va accélérer ça. Hop. Ouais, je pense pas que c'est utile de parler à tout l'équipage. Ils vont juste te dire, ah, te voilà, bienvenue, voilà, blablabla. Bien, allons en bateau. On ne va pas l'attendre toute la journée, tu sais, bah, c'est la même chose. Ce vieil rabat, ça fait combien d'années que je l'ai pas vu? Alors, nous partons pour la ville de Limoges, sur la côte est, pardon. Vous êtes prêts, Adol? Bien sûr. Nous ne pourrons naviguer vers la haute mer, mais nous devrions pouvoir naviguer sur la mer intérieure. Les courants sont plus puissants que je n'aurais cru. En revanche, attention à ne pas tomber par-dessus bord. À vos ordres, mon capitaine. Ouais. Eh ben, c'était rapide la navigation, en effet. En effet, oui, en effet. Bien, je comprends votre situation. En d'autres termes, il nous suffit de vous procurer des matériaux pour réparer votre navire, c'est ça? Il nous faudrait également de la nourriture et de l'eau. En échange, nous acceptons d'emmener à bord tous ceux qui le désirent. Nous pourrions même transporter les ressources des mélasses que vous avez amassées. Je crois que c'est un échange équitable. C'est vrai. Ce serait pratique de pouvoir enfin accéder à un vrai navire. Lloyd rayait immédiatement les formalités. Avec plaisir, messire. Marché conclu alors. Combien de temps devrons-nous attendre? Heureusement, j'ai des réserves. Moi aussi. Tout sera prêt d'ici peu, alors profitez-en pour aller vous détendre quelque temps à la taverne. Merci de nous avoir présentés. Maintenant, nous allons pouvoir réparer le navire. Mais aussi longtemps que le grand vortex entourera l'archipel, il nous sera impossible de quitter cet endroit. Il doit bien y avoir un moyen pourtant. Ça fait longtemps que je n'ai pas posé le pied sur la terre ferme. Je crois bien que je vais aller boire un coup. N'hésitez pas à me rejoindre à la taverne si ça vous tente. Mais d'abord, on va finir l'épisode et on va le rejoindre pour le prochain épisode pour le coup. Alors, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'est un épisode comme d'habitude. Il y a eu quand même une bonne partie de donjon et une bonne partie de discussion. Voilà. On avance bien dans l'histoire et c'est tant mieux. Et c'est ici qu'on va se quitter. Merci d'avoir regardé cet épisode. C'était Ultima Epon et à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, bye bye.